Ou d'une autre, c'est tout le Liban qui est en train de saigner. Alors, ce serait incorrect de dire que la guerre a commencé alors qu'elle ne s'est jamais terminée. Israël, elle frappe principalement durant la nuit, ce qui provoque un énorme manque de sommeil. Et par la suite, un malfonctionnement durant la journée. On se réveille tard, on est fatigué, on a vraiment pas envie de faire quoi que ce soit parce qu'on est tout le temps anxieux, angoissé à cause de la situation. Et à contre-cœur, j'ai vraiment envie de dire que parfois, on perd foi, car on n'arrive même pas à prendre un souffle. On est en train d'encaisser les coups les plus durs. Et ça va faire depuis 2020 que c'est la situation de tous les Libanais ici. Zaman est une étudiante libanaise à Beyrouth et j'ai pu l'interroger à distance ce soir pour vous, pour Brut, pour qu'elle nous raconte son quotidien sous les bombardements israéliens qui ont lieu depuis quelques jours dans le pays. Cette angoisse de ne jamais voir la fin de ce cauchemar, parce qu'on vit dans une peur réelle. On ne sait jamais à quelle heure, à quel moment un missile peut nous tomber dessus, car ce n'est qu'une question de chance. Ce qui diffère entre moi et une personne maintenant sans refuge dans une école, c'est juste la chance. Il y a une sorte de panique concernant l'essence et la nourriture dans les supermarchés. Les gens se précipitent pour faire le plein par peur de devoir fuir et de manquer de carburant. Et surtout, si c'est à cause de l'escalade du conflit. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je suis fière d'être libanaise. En voyant mon peuple entier se mobiliser, s'unir et s'entraider afin de subvenir aux besoins de ces familles-là et de les aider. Ces familles qui vivaient dans leur foyer, dans leur maison et qui se retrouvent du jour au lendemain en n'ayant rien, sans domicile fixe. Et vraiment, c'est là où on peut voir l'essence du Libanais. Du coup, ma vie personnelle et professionnelle, elle est en pause, comme la vie de tous les Libanais, parce qu'on prime vraiment la sécurité avant tout. Et encore, je me permets pas de me plaindre, parce que moi, je suis là, calée, en train de vous faire cette interview-là, alors que d'autres Libanais, ils sont en train de saigner afin de trouver un endroit sûr, où ils ont perdu un être cher. Mais ça reste quand même un coup dur pour le moral. On vit dans cette angoisse perpétuelle. Et aussi que je souligne que nous, les Libanais, on est dépités, on n'en peut plus, clairement. Ça va faire 7 ans déjà, entre la crise économique, entre les tremblements de terre, entre les problèmes avec le gouvernement, le Covid, la guerre depuis 2024, l'explosion du port. Franchement, c'est comme si on est en train d'encaisser les coups et on n'a pas encore pris juste un temps pour nous, juste pour souffler. Les Libanais, je vais pas dire que on a perdu espoir parce que en tant que Libanais, on a toujours espoir. On a toujours espoir, mais ça veut pas dire qu'on est en acier. Nous sommes des êtres humains. Genre, on a vraiment besoin juste d'un moment pour nous, pour reprendre le souffle. C'est comme si une malédiction s'est abattue sur nous.